À chaque fois que Malang Pamobadji regarde au large, la douleur refait surface et le replonge 18 ans en arrière. Le 26 septembre 2002, lorsque ces eaux turquoises, si calmes en apparence, sont devenues son pire cauchemar. Ce jour-là, à tout juste 19 ans, Malang Pamobadji embarque sur le Djoula. Le ferry assure la liaison entre Ziguinchor en Casamance et Dakar. C'est pour lui le début d'une nouvelle vie, une vie d'étudiant. Mais le voyage vire au drame. C'était plein à craquer, parce que c'était le dernier voyage pour l'ouverture des classes. La première image, il y avait un handicapé qui était dedans. Il n'avait ni quelque part s'accrocher. Les tam-tams qui étaient au niveau du restaurant sont tombés. Elles sont tombées sur lui. C'était la première image la plus choquante. En parvenant à se hisser sur la coque du ferry, Malang Pamobadji sauve sa vie, tout comme 63 autres passagers. Le ferry, surchargé, sombre dans les eaux gambiennes en moins de 10 minutes. Il emporte avec lui près de 2000 personnes. Si les années passent, les plaies, elles, sont toujours à vif. Hélène Malak a perdu sa mère dans la catastrophe. Chaque année, elle vient ici, à Mbao, dans la banlieue de Dakar, se recueillir dans le cimetière des naufragés du Djoula. Mais ici, les tombes sont anonymes. Impossible pour Hélène de savoir si sa mère est bel et bien enterrée ici. On a dit que ta mère est décédée. Tu ne sais pas où on a enterré où. Je ne sais pas. Tu n'as pas vu ni le corps, ni rien du tout. Mon cœur me disait que ma mère est coincée dans ce bateau. Un bateau dont les familles des victimes réclament toujours le renflouement. Autre doléance, que la vérité soit faite sur les causes du drame. Nous voudrions la justice, nous voudrions la lumière de l'impunité. Donc des gens qui ont fauté, donc que l'État les protège, qu'on ne les traduit pas en justice, ça nous fait mal. L'affaire a été classée en 2003 pour la justice sénégalaise. Le commandant de bord disparu dans le naufrage est l'unique responsable. Quant aux indemnisations promises par l'État, toutes n'ont pas été prises en charge. Aucune trace non plus, 18 ans après, du mémorial réclamé par les familles des victimes à Ziguinchor.